Madame Muriel Poitras, bonjour. Bonjour. Un autre artiste qu'on voit aujourd'hui. Vous êtes une madame de Briqueville. Briqueville. Vous êtes à votre... C'est-tu le premier symposium que vous venez ici? Oui, à Vallée-Jonction, Vallée? oui, c'est la première fois. Puis franchement, là, c'est une belle organisation. OK. Ils sont bien organisés. Pourquoi la première fois? Ça fait-tu longtemps que vous peignez des... En fait, ça fait 4 ans que je peins, sauf que comme je peignais des murales, j'avais un contrat de peindre des murales. Tout mon temps a été pris par ces murales-là pendant 1 an et demi à 2 ans. Donc, j'avais pas eu le temps de produire des petites œuvres à exposer, soit dans les galeries ou dans les symposiums. OK. Alors, c'est pour ça que c'est la première fois d'abord que je viens à Vallée-Jonction. J'ai fait quelques autres symposiums, mais presque pas, justement, à cause du temps là, que j'avais pas eu à produire des œuvres. Ça fait vraiment seulement 4 ans que vous peignez, Oui, parce que vos tout à tableaux, c'est vraiment magnifique, hein? Bien, merci beaucoup. Puis avant ça, là, quand vous avez fait votre départ dans les tableaux, ça a été plus grand que ça. Les murales, on parle de... Bien, j'avais commencé à faire des petits, mais très peu, puis je voulais avoir l'opinion du public parce que c'était des sujets que je ne voyais pas nulle part. C'était quand même des scènes anciennes, Oui. avec des vieilles autos. Il y avait beaucoup de noir et blanc. Les autos et les personnages étaient en couleur, mais je voulais savoir quelle était la clientèle pour ça. Alors, je les ai exposés chez un ami qui avait un restaurant dans le nord de Montréal. Ouais. Et un client est entré, puis il a acheté 2 de mes peintures. Il y a eu comme un coup de foudre. Et par la suite, quand je l'ai rencontré, il m'a commandé une murale. Il avait confiance en vous, là. Il avait confiance Ouais. en moi. Puis il trouvait que j'avais du talent, puis que c'était original ce que je faisais. Et puis, quand il a vu la première murale, il m'en a commandé 3 autres. Alors, j'ai osé. Vous avez J'ai osé. osé pour la première, puis je me disais, bon, bien, qui ne risque rien n'a rien. Alors, ça a fonctionné. Puis après ça, c'est là-dessus que j'ai mis mon temps, là, dans mes premières années de peinture. Parce que le défi, il est quand même plus grand quand vous faites une grande murale qu'un petit tableau, là. Bien, c'était des murales de 8 pieds par 12 pieds. C'était quand même assez grand, là. J'en ai fait la moitié dans une échelle. Puis quand même, comment dire, reproduire, c'est l'échelle aussi. Si on fait un personnage, il ne faut pas que le personnage soit disproportionné vis-à-vis la voiture. Oui, mais ça, il y a des trucs pour ça. C'est soit qu'on les fait à l'échelle avec un quadrillage, ou soit qu'on prend une photo avec certains éléments qu'on veut voir sur la murale. On les projette au projecteur, mais là, faut pas que le monde pense qu'on fait de la copie. Oui, non. Quand on projette sur une distance là, de, mettons, 20 pieds, parce qu'il faut se reculer pour agrandir, là, rendu sur le canevas, là, c'est très flou. Ça fait que ça nous donne juste une proportion, une idée. Alors, c'est comme ça que je fonctionnais. Puis après ça, je prenais la vieille photo qui est en noir et blanc avec une loupe, puis je regardais tous les détails, puis avec mon petit pinceau. Là. Parce que c'est le fun aussi, vos tableaux que vous avez en arrière, là, vous avez, après vos grandes fresques que vous avez faites, c'est ça. C'est souvent des photos d'époque. Vous prenez des photos d'époque, des noirs et blancs, des scènes c'est des scènes de Québec. Des scènes de Québec, de Montréal. J'en ai une là, qui est de Cuba, mais celle-là, c'est pas une vieille photo. Là. Okay. C'est un copain qui est peintre, qui est photographe, qui m'envoie des photos. Parce qu'il sait que j'aime beaucoup les vieilles autos. Je trouve que les vieilles autos en peinture ressortent bien. Mm-hmm. Les reflets qu'il y a sur ces autos-là, là, ils sont, je les trouve doux. C'est lumineux, tandis que sur les nouvelles autos, c'est un petit peu plus carré. Moi, c'est mon... Il y a souvent des scènes aussi, une que je vois souvent dans vos tableaux, il y a les scènes de quartier. Oui. Je trouve ça le fun, là, les passerelles qu'on voyait dans le temps dans les bâtiments. Oui, sur les rues sous le cap, ça reflète un peu la vie du temps, là, les cordes à linge, les enfants qui jouaient dans la rue avec presque pas de jouets, parce qu'on voit très bien dans les tableaux que je fais, c'est qu'il y en a une qui a un vieux vélo, pas de poignée ou pas de pédale, ou une autre, c'est un ballon, c'est tout ce qu'ils ont. D'autres, j'en avais fait une, c'était des billes, ils jouaient avec des billes. Il n'y avait pas d'iPod dans ce temps-là, puis de cellulaire. Les enfants jouaient dehors. Les enfants jouaient avec ce qu'ils pouvaient. OK. Vous avez une scène aussi que vous m'avez parlé, là, une scène de nuit de Montréal ou de... Oui, celle-là ici, là, qui est juste en arrière de moi. Ça, je vais m'en aller beaucoup vers ça, les scènes de nuit, parce que je trouve qu'on peut mettre beaucoup de belles lumières dans une scène de nuit. Vous disiez aussi les personnages, le nightlife.
le nightlife. Les gens de cette époque-là aussi étaient fiers. Hein. Juste ma tante Aline, là, qui est ici en haut, là, avec, qui photographie sa vache. Là. C'est dimanche, elle a mis son petit chapeau, elle a mis sa petite dentelle. Les gens étaient fiers à cette époque-là, puis ils communiquaient verbalement. C'était pas par Internet ou rien. Les femmes s'habillaient de façon élégante. Il y avait toujours les gants qui correspondaient aux souliers, les chapeaux. C'est une époque que j'aime. OK. Puis, c'est l'époque à laquelle je suis née aussi. Je me souviens d'une auto de mon père. La première auto dans laquelle je suis montée, c'était de ces autos-là. Oui. Une autre que, en tout cas, j'aimerais ça que vous en parler un petit peu, c'est les fougères. Là, il y en a une, derrière vous à terre. La fougère, pour moi, une fougère, c'est un petit peu l'emblème pas du Québec, mais quasiment. J'aime parce que c'est une belle. C'est vert quasiment lumineux, comme vous disiez aussi. Puis je pense que c'est ça aussi que vous essayez d'exprimer dans ces... Oui, la fougère, pour moi, c'est la plus belle plante de la forêt. Bien, on en a dans nos jardins maintenant. Les gens les récupèrent puis les mettent dans leur jardin. Mais quand le soleil arrive sur une fougère en diagonale, c'est toute la lumière du monde qui se retrouve là. C'est une transparence incroyable. La fougère va chercher des blancs, des jaunes, des limes, Je trouve que c'est une belle plante, elle est gracieuse. Oui. Elle est très souple. Puis, en guillemets, quasiment exotique, parce que, tu sais, on voit les palmiers, on voit des choses comme ça, fait que ça fait un petit peu exotique. Oui. On n'a pas de chaleur ici, en tout cas, peut-être qu'on voit ça dans la plante. Hein. C'est ça. Puis là, celle que j'ai faite, j'ai mis des reflets dans l'eau. OK. Pour la doubler. Doubler sa puissance, doubler sa souplesse aussi en même temps. Là. Puis tantôt, c'est ça, dans un des tableaux, on voit c'est une madame qui avait un parapluie, mais elle marche, puis il y a comme un flou autour. Oui. Pourquoi le flou? C'est-tu pour mettre en valeur le personnage ou... Oui, c'est bien dit. C'est pour mettre en valeur le personnage, puis c'est pour laisser l'imagination aux spectateurs de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, de chercher un peu dans le tableau qu'est-ce qu'il y a là. D'après moi, il faut qu'un tableau fasse parler, fasse réfléchir. Puis, il faut que la personne travaille avec son tableau. En fait, même sur mes cartes d'affaires, je marque l'artiste est aussi celui qui regarde l'œuvre. Oui. Il ne faut pas leur donner tout cru dans le bec, là. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu intriguant. Oui, puis tantôt aussi, l'autre chose qui m'a surpris de vous, vous me disiez, quelqu'un qui va acheter votre tableau, il achète le tableau, il achète aussi un petit peu la personnalité de l'artiste. Dans le sens qu'il faut... Si un artiste nous frappe par son sourire, par son accueil, par sa joie de vivre, peut-être que ça l'aide aussi à acheter son tableau qui est mené. Oui, bien ça m'a été dit. Okay. Ça vient pas de moi, là. C'est quand j'ai fait un symposium sur les plaines à Québec, j'ai eu quelques clients qui m'ont dit ça. On dit, nous autres, on achète des tableaux, pas nécessairement... Il faut que l'œuvre nous plaise, mais il faut qu'aussi l'artiste nous plaise. Si l'artiste est froid, il n'est pas accueillant, on ne regardera même pas ses tableaux. Donc, on a le goût de faire le tour. Hein, on fait le tour, puis on s'en va. Tandis que si l'artiste est intéressé à nous, autant qu'on peut être intéressé à ses œuvres, bien là, c'est plus intéressant. Il y a un contact humain qui se fait entre les deux. Puis ça aide à intégrer l'œuvre, à comprendre l'œuvre. Bien, laissez-moi vous dire que vous réunissez, puis j'arrêterai à vous voir pour acheter un tableau, c'est certain. Bien, je vais vous accueiller avec le plus beau sourire. Puis, félicitations encore pour vos beaux tableaux, puis merci. En espérant que peut-être l'an prochain, on se revoit avec d'autres paysages de la ville de Québec et des alentours. On évolue. Merci, madame. Merci.